je m'appelle Catherine Moquin, je suis nutritionniste et agente de développement chez Équilibre, un organisme à but non lucratif expert sur les questions du poids et de l'image corporelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insatisfaction corporelle chez les jeunes. En fait, on observe de plus en plus de préoccupations par rapport au corps et à l'apparence chez les jeunes. Il y aurait environ une fillette de 9 ans sur 3 qui a déjà tenté de maigrir, ce qui n'est pas négligeable. Aussi, on observe 60% des adolescents qui seraient insatisfaits de leur image corporelle. Ça les pousse à adopter des comportements qui sont dangereux pour leur santé physique et psychologique. Il y aurait 50% des ados qui sauteraient des repas dans le but de perdre du poids et le quart d'entre eux qui jeûnent toute une journée pour les mêmes fins. C'est une problématique inquiétante qui mérite certainement qu'on y prête une attention particulière. Mais en tant que parent, comment reconnaître si mon enfant est préoccupé par son poids d'une façon excessive? En fait, vous pouvez observer la relation qu'il entretient avec son corps et la nourriture. Est-ce qu'il trouve qu'il a un gros ventre alors que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'il refuse de se mettre en maillot parce qu'il trouve qu'il a des trop grosses cuisses? Est-ce qu'il saute des repas pour perdre du poids? Ou est-ce qu'il semble en admiration devant les corps présentés dans les magazines qui sont souvent irréalistes? Donc, maintenant qu'on sait comment reconnaître qu'un enfant est préoccupé, comment agir? Donc, voici 3 conseils. Conseil numéro 1. Aidez votre enfant à se valoriser autrement que par son apparence. Donc, vous pouvez l'encourager pour un talent qu'il a par rapport au dessin ou encore la musique ou faire en sorte, en fait, qu'il se valorise autrement que par son apparence. Conseil numéro 2. Normalisez les transformations reliées à la puberté. Donc, informez votre enfant sur les changements qui vont survenir avec l'adolescence. Nommez-lui qu'il est normal que son corps change et qu'il se sente moins confortable à certains moments. Conseil numéro 3. Aidez votre enfant à développer son regard critique. Donc, en fait, entamez une discussion avec lui pour qu'il soit plus conscientisé aux images irréalistes prônées dans la société. Donc, les femmes très minces ou encore les garçons muscles. Par exemple, vous pourriez prendre une revue et inviter votre enfant à regarder la longueur des jambes du mannequin. Lui demander est-ce qu'il trouve réaliste que les jambes soient aussi longues? Est-ce qu'il pense que l'image a été retouchée? Ou encore, est-ce que c'est le genre de silhouette qu'il voit dans la vie de tous les jours en se promenant? Vous l'aiderez ainsi à développer son regard critique. En terminant, on oublie parfois les discussions ou les commentaires qui peuvent avoir une incidence sur la préoccupation des jeunes autour de nous. Donc, les discussions sur le dernier régime à la mode ou encore les félicitations faites à quelqu'un pour avoir perdu du poids peuvent sembler anodines, mais en réalité, elles peuvent avoir des répercussions sur les jeunes autour de nous. Ils absorbent les informations qu'on dit sans même qu'on s'en rende compte. En terminant, je vous invite à visiter le www.equilibre.ca/parents pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup.